Un chômage en hausse de 0,2% au mois de juin, de quoi relancer la polémique sur les offres d'emploi qui ne sont pas pourvues, ces Mmh. postes qui ne trouvent pas de candidats. Cela paraît finalement bien paradoxal avec tout ce chômage. Oui, c'est en effet la grande question, hein. Dans un monde prospère, comment se fait-il que tant de Français restent sur le carreau? En réalité, dans n'importe quelle économie, tous les emplois ne peuvent pas être pourvus à un moment donné. Le problème, c'est l'évaluation du nombre de ces emplois et les chiffres sont souvent utilisés pour stigmatiser tous ces chômeurs accusés de pantoufler avec de confortables prestations plutôt que de se retrousser les manches. En gros, il y a chaque année en France 20 millions de recrutements. Mais attention, recrutement ne veut pas dire systématiquement création d'emplois. Il y a les remplacements, des postes qui disparaissent, d'autres qui apparaissent, etc. Ensuite, on parle de flux et non de stock, c'est-à-dire qu'au moment où l'on sort les chiffres, ils sont déjà périmés. Une entreprise qui offrait un emploi il y a quelques mois a pu trouver entre-temps le candidat idéal ou une solution à l'interne, etc. Donc, en base constante, ces emplois ne représentent que 1 à 2 de la masse globale, ce qui permet de relativiser largement le débat. Et si on regarde en détail, que donnent les chiffres? Alors, on a droit à tout depuis des années, hein. Lorsqu'il était aux affaires, par exemple, Nicolas Sarkozy parlait de 500 000 offres d'emploi non pourvues. Plus récemment, l'ancien ministre du Travail, François Rebsamen, parlait de 400 000, 300 000 selon Myriam El Khomri. Pôle emploi a clos récemment la polémique en parlant officiellement de 190 000 postes non pourvus dans l'Hexagone, 190 000 point barre. Et si on dresse un palmarès maintenant des recrutements les plus difficiles, ça donne quoi? Alors, outre les traditionnels emplois à domicile ou les aides ménagères jugées peu valorisants et peu rémunérateurs, mais la France manque aussi d'ingénieurs, de cadres en recherche et développement, de chaudronniers, ce fameux métier au nom péjoratif mais réellement moderne. Le chaudronnier du 21e siècle, c'est un ingénieur qui pilote de la haute technologie. Il y a donc la question de la formation qui ne couvre pas tous les besoins des entreprises. Et puis parmi les arguments qui pèsent de plus en plus, mais cette fois dans le refus des postes, il y a la question du logement et de la dépense directement liée en cas de mobilité. Enfin, il ne faut pas cacher le découragement auquel poussent certaines entreprises. Il sera toujours difficile pour un bac plus 4 ou plus 5 avec de l'ancienneté professionnelle d'accepter un retour à l'emploi payé au SMIC. Donc d'un côté, il faut mieux accompagner le chômeur avec des plans de formation et de qualification adaptés. Et puis de l'autre côté, améliorer les politiques salariales. Finalement, on voit que la responsabilité, en tous les cas, les responsabilités sont largement partagées. La morale de ce décryptage éco. Merci Emmanuel Cuny.